Et salut le mordu, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo parlant des îles flottantes, accompagnée d'une crème anglaise au citron et d'une tuile au caramel. Voilà, donc c'est une pâtisserie plutôt simple à réaliser. Il faut simplement de la rigueur, donc il faut bien écouter ce que je dis dans la vidéo pour éviter de trop cuire par exemple votre crème anglaise, ce genre de choses. J'ai également créé ma page Facebook, donc qui est My Taste Cuisine. J'organiserai sur ma page Facebook donc des concours, des défis, je mettrai des petites recettes, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, je pense que ça pourrait éventuellement intéresser tout le monde. Je vous remercie et en espérant vous revoir lors de la prochaine vidéo. Tout d'abord, on va donc faire sa crème anglaise. Pour faire la crème anglaise, on va faire chauffer 1 litre de lait et y ajouter nos graines de vanille ainsi que la gousse vidée. Par la suite, on va porter à ébullition et laisser infuser la gousse jusqu'à l'ébullition puis la retirer du lait. Préparez les jaunes d'œufs et y ajouter en 2 fois le sucre tout en fouettant vivement pour atteindre une consistance épaisse et homogène. Lorsque le lait est à ébullition, le retirer du feu et le mettre doucement dans le mélange des jaunes, d'œufs et du sucre. Remettre le mélange dans la casserole et remettre sur le feu le tout en mélangeant à l'aide d'une spatule, donc c'est-à-dire qu'on va cuire à la nappe, puis jusqu'à l'obtention d'une crème anglaise onctueuse et bien cuite. Pour faire et pour bien cuire une crème anglaise, on ne peut pas dépasser la température de 84 degrés ou sinon la crème va grainer. Vérifiez le tout, utilisez une sonde ou à l'aide de votre spatule. Passez votre doigt sur la spatule et regardez sur la préparation dite nappante. Mettre le jus de citron à la fin et votre crème anglaise est prête. Réservez-la au frais. Ensuite, on va monter les blancs en neige. Lorsque les blancs deviennent mousseux, ajoutez-y votre sucre en pluie tout en continuant à battre. Lorsque les blancs sont montés, les mettre dans un moule ou ustensile pouvant aller au four. Ajoutez-y une petite pointe de décoration ou non. Pour ma part, j'avais mis des noisettes et amandes torréfiées caramélisées. Dans une casserole, mettez 1/3 du sucre et le faire fondre sur gros feu. Lorsque le sucre commence à devenir caramel, ajoutez-y le 2e tiers. Pour le dernier tiers, attendez d'avoir votre sucre presque fondu. Mélangez le tout à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère et y ajoutez une belle noix de beurre et mélangez correctement lorsque le caramel est prêt. Dressez votre caramel sur une plaque de cuisson et laissez refroidir le tout pour qu'il durcisse. Enfournez pendant 2 à 4 minutes à 180 degrés et vérifiez la cuisson et dressez le tout et le tour est joué. Et voilà, en espérant que cette recette vous ait plu et en espérant vous revoir lors de la prochaine vidéo. Et surtout, avant de partir, n'oublie pas, abonne-toi.